T'es-tu déjà arrêté un instant pour réfléchir à ce qui se cache réellement derrière les décisions intimes d'une femme? Qu'est-ce qui guide ses choix, ses gestes, la manière subtile dont elle se déplace autour de toi? La plupart des hommes ne se posent jamais cette question. Ils croient que tout cela n'a à voir qu'avec l'apparence, l'attirance physique ou de simples habitudes comme l'hygiène. Mais la vérité va bien plus loin. Il s'agit de signaux psychologiques cachés, de messages subtils que la plupart des hommes ne remarquent même pas. Chaque petit geste, chaque réponse, chaque décision qu'elle prend est façonnée par la façon dont elle veut être perçue. Et si tu apprends à lire ces signaux, tu obtiens un avantage immense, non seulement dans le domaine de l'attirance, mais aussi dans la compréhension des femmes à un niveau que peu d'hommes atteignent. Au-delà de cela, tu découvriras des secrets dont presque personne ne parle. Des gestes discrets qui trahissent le désir, des choix qui révèlent l'attirance, voire des tentations qu'elle n'osera jamais avouer à voix haute. L'un des secrets les plus puissants, c'est ce que j'appelle l'incertitude du désir. Une femme ressent souvent une attraction plus forte pour un homme lorsqu'elle n'est pas totalement sûre de ce qu'il ressent pour elle. Quand tu réponds toujours vite, quand tu es toujours disponible, toujours trop démonstratif, tu fais baisser ta propre valeur, ton mystère disparaît. Mais si tu laisses planer une légère incertitude, si tu crées un peu d'espace, un petit silence avant de répondre, un soupçon d'indépendance, son esprit s'éveille, sa curiosité se réveille. Elle commence à se demander, est-ce qu'il m'aime vraiment? Pourquoi ne répond-il pas encore? Que fait-il en ce moment? Et cette curiosité allume son émotion. Car le désir humain grandit souvent le plus intensément dans l'imprévu. Ce qui est difficile à saisir devient plus précieux. C'est là tout le secret. Tout est question d'équilibre. Il ne s'agit pas de l'ignorer ni d'être froid, mais de cultiver juste assez de mystère pour entretenir l'attraction, tout en la faisant se sentir désirée et importante. Un autre facteur puissant réside dans la peur de la solitude et dans les relations fondées sur le confort. Beaucoup de femmes restent avec un homme non pas par passion, mais par sentiment de sécurité. L'homme leur offre présence, stabilité et protection émotionnelle, pas forcément des frissons ou des battements de cœur. C'est pourquoi comprendre cette dynamique est essentiel. Cela t'aide à distinguer l'affection sincère du simple attachement émotionnel. Et il ne faut pas sous-estimer l'influence de son cercle social. L'opinion de ses amis peut complètement transformer la façon dont elle te perçoit. Un seul commentaire négatif peut semer le doute, tandis qu'un simple mot d'approbation peut décupler ta valeur à ses yeux. Pourquoi? Parce que les femmes internalisent souvent le jugement de leur entourage comme s'il s'agissait du leur. C'est là que la validation sociale entre en jeu. Lorsque d'autres femmes montrent un intérêt pour toi, même subtilement, ta valeur à ses yeux augmente aussitôt. Elle n'a même pas besoin d'y penser consciemment. Son esprit associe instantanément ton statut à l'attention que tu reçois. C'est un mécanisme façonné par des siècles d'évolution, liant l'attirance aux signaux de statut, de sécurité et de compétence. Voici un autre secret que beaucoup d'hommes ignorent. Les femmes expriment rarement leur attirance directement. Elles se cachent derrière des signes indirects pour se protéger du rejet. Un regard qui dure un peu trop longtemps. Une mèche de cheveux qu'elle enroule en t'écoutant. Son corps qui s'incline légèrement vers toi sans qu'elle s'en rende compte. Ce sont des signaux silencieux, mais puissants. Savoir les reconnaître te place toujours un pas en avance dans le jeu de séduction. Quand tu compares sur les jeunes femmes aux femmes mûres, une autre vérité apparaît. Les plus jeunes ont souvent une pulsion biologique plus forte, mais manquent d'expérience pour la canaliser. Les femmes plus âgées, elles, ont confiance en elles, conscience d'elles-mêmes et intelligence émotionnelle. Elles savent ce qu'elles veulent, savent comment l'exprimer et n'ont pas peur de le recevoir. L'un des signes les plus révélateurs réside dans un détail que beaucoup d'hommes négligent, les habitudes de soins intimes. Quand une femme commence à s'épiler ou à se soigner plus régulièrement, ce n'est pas toujours une question d'hygiène. Souvent, c'est un reflet de son état intérieur, un désir d'impressionner quelqu'un, de renforcer sa confiance ou de se préparer à une nouvelle phase de sa vie émotionnelle. Cela peut signifier un éveil du désir, un besoin de se sentir plus désirable ou une envie de rayonner de fraîcheur et de vitalité. De petits détails comme cela en disent long sur ce qu'elle vit intérieurement. Et si tu es attentif, tu remarqueras ces changements avant la plupart des hommes. Mais le soin personnel n'est qu'une pièce du puzzle.
Combiné à son langage corporel, ses mots et la manière dont elle s'adapte à son environnement, tu peux presque lire son inconscient. En comprenant ces couches cachées, tu ne fais pas que percevoir l'attirance. Tu rayonnes de confiance et de présence. Pour une femme, un homme qui possède ces qualités devient rare, différent, précieux. C'est pourquoi ceux qui maîtrisent cet art cessent de dépendre de la validation extérieure. Ils ne tombent plus dans la dépendance affective ni dans les démonstrations émotionnelles excessives. Ils deviennent des hommes capables de lire entre les lignes, d'interpréter les signaux subtils et d'émaner un charme durable. Mais connaître ces secrets n'est qu'un début. La vraie transformation survient lorsque tu les appliques. L'une des erreurs les plus courantes des hommes, c'est de trop parler d'eux-mêmes tout en ignorant les signaux des femmes. La solution n'est pas l'arrogance, mais une confiance calme. Projette la sérénité, la valeur, le mystère, sans effort. Quand tu cesses de tout centrer sur toi-même et que tu commences à observer, à écouter et à répondre avec attention, elle sent que tu la comprends d'une manière rare. Un autre secret réside dans la gestion du temps et de la disponibilité. Répondre instantanément ou être toujours présent fait chuter ta valeur. Mais avancer à ton propre rythme, répondre avec calme et lui laisser de l'espace pour investir émotionnellement, voilà ce qui crée une attraction psychologique. C'est là que l'incertitude du désir agit comme une magie. Une petite distance stratégique stimule son imagination, accroît sa curiosité et renforce son attirance. Et souviens-toi, la curiosité, c'est le carburant du désir. Ne révèle pas tout d'un coup, laisse quelques mystères, laisse certaines questions sans réponse, offre des indices subtils qui nourrissent son imagination. Au lieu de dire « je t'aime bien », tu peux dire « il y a quelque chose chez toi que je n'arrive pas à expliquer ». Cette pensée inachevée restera dans son subconscient, l'attirant un peu plus vers le mystère que tu représentes. Mais le plus important reste l'indépendance émotionnelle. Un homme avec un but, une mission et une vision propre montre inconsciemment qu'il ne dépend pas de son approbation pour se sentir valable. Et cette indépendance rend son charme encore plus fort, car désormais, c'est elle qui veut mériter ton attention. Cette combinaison de mystère, de curiosité et de valeur personnelle crée un magnétisme irrésistible. Observe comment elle agit dans différents contextes, comment elle parle à ses amis, comment les autres la traitent, comment son langage corporel change quand tu entres dans la pièce. Ces détails révèlent des vérités que la plupart des hommes ne verront jamais. Quand tu maîtrises cette conscience, tu émets une énergie différente. Tu deviens un homme de haute valeur, un homme qui contrôle sa vie et qui est en harmonie avec les émotions qui l'entourent. Et quand tu appliques ces principes avec constance, tu cesses d'être un homme ordinaire dans son monde. Tu deviens celui qui hante ses pensées, celui qu'elle désire en secret, celui qu'elle ne peut pas définir, mais qu'elle ne peut pas oublier.